Madame la maire, mes chers collègues, à vous lire et vous entendre à Paris, rien de nouveau. Chez vous, tout irait bien, dans le meilleur des mondes. C'est à croire, Madame le maire, que nous n'habitons pas la même ville. Dans le Paris dans lequel nous vivons, on ne peut oublier, comme vous le faites dans cette communication, que notre ville connaît une baisse continue et inquiétante des effectifs scolaires. C'est encore 5% de diminution supplémentaire sur la seule dernière année, soit 5 000 écoliers en moins. On ne peut oublier que les familles fuient massivement notre capitale et que cette bérésina, vous ne pouvez l'imputer à la seule crise sanitaire. C'est un mouvement de fond que nous observons depuis 10 ans et sur lequel nous n'avons eu de cesse de vous alerter. Il est symptomatique de la perte d'attractivité de notre ville. Les familles, comme les personnes âgées ou handicapées, sont les premières victimes de la dégradation des services publics de proximité. Propreté, entretien de la voirie, sécurité, maintenance du mobilier urbain, circulation. Toutes les carences de votre gestion font de Paris une ville non plus inclusive, mais au contraire une ville qui exclut progressivement toute une partie des Parisiens. Cette rentrée et la chute toujours plus brutale du nombre d'enfants inscrits dans nos écoles en est une preuve supplémentaire s'il en était encore besoin. Comme un symbole, la réforme du financement du forfait éducatif que vous avez entreprise l'année dernière a d'ailleurs conduit à diminuer drastiquement les dotations d'écoles privées sous contrat spécialisées dans l'accueil des enfants handicapés. Est-ce cela, l'école inclusive que vous appelez de vos vœux ? Votre communication passe aussi très succinctement sur le sort des 750 professeurs de la ville de Paris. Là-dessus, une nouvelle fois, circuler, il n'y a rien à voir. Non, rien n'évoque la transformation que vous préparez pour les professeurs contractuels du service de cours d'adultes de Paris. Ils ont pourtant appris le 8 octobre 2021, sans consultation au préalable, qu'il était question de supprimer leurs heures d'ingénierie pédagogique à partir de septembre 2022 et de les remplacer par des heures de cours en face à face. Les heures d'ingénierie pédagogique seraient donc bientôt assurées par des intervenants extérieurs à recruter sur de nouveaux contrats. Rien n'évoque non plus le projet dont nous avons eu écho d'aligner le statut de ces agences sur celui des formateurs du GRETA, invalidant de fait leur contrat actuel et prenant le risque de dévaluer le niveau de recrutement en abaissant le diplôme exigé de Bac+4 à Bac+2. Madame la maire, nous regrettons que vous ne considériez pas ce sujet comme étant suffisamment grave pour être évoqué dans votre communication. Nos échanges fréquents avec les services de la ville et la représentation syndicale nous conduisent à vous faire part de toutes leurs inquiétudes. Sur ce sujet sensible, une communication claire aurait été la bienvenue. Enfin, vous vous félicitez de votre gestion de la crise sanitaire dans nos écoles. Vous savez pourtant que, dans bien des situations, il a fallu la réactivité et l'engagement fort des mairies d'arrondissement pour pallier vos échecs et vos lenteurs. Dans le 7e arrondissement, avec Rachida Dati, mais comme l'ont fait d'autres maires, ce fut notamment le cas pour organiser des campagnes de dépistage dans nos écoles et de vaccination. Vaccination des professeurs, tests salivaires réalisés en 8 jours pour tous les élèves de notre arrondissement. Nous regrettons sincèrement que dans bien des situations, à la consultation, l'expérimentation et le retour d'expérience, vous préfériez ce que vous avez d'abord jugé bon sur le seul critère, pardonnez-moi, mais peu scientifique, de vos préférences et idéologies. Nous attendions de cette communication de rentrée scolaire qu'elle évoque peut-être enfin un retour d'expérience sur ces premières années de réforme des rythmes scolaires. Il n'en est rien. Ce n'est pourtant pas ce qu'ont fait vos collègues socialistes de Cherbourg qui viennent de soumettre au vote de ses habitants le retour aux anciens rythmes. Résultat, 70% des habitants ont préféré le retour de la semaine de 4 jours. Dans nos arrondissements, nous savons combien les rythmes scolaires n'ont jamais fait pleinement l'unanimité et pèsent toujours sur les familles.
Ils n'ont jamais fait l'unanimité, ni dans l'organisation, ni dans le fonctionnement. Il serait grand temps que vous proposiez un bilan objectif de ce dispositif. Je vous remercie.